Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble à l'information sur le compte client de votre site dans le portail APK en direct. Merci de prendre le temps d'écouter cette vidéo qui devrait servir à mieux vous préparer à utiliser APK en direct. L'information affichée se rapporte au client ainsi qu'au projet. Lorsque vous cliquez sur l'hyperlien « Projet » que vous trouverez parmi les divers éléments de la barre d'outils à gauche de l'écran, vous pouvez consulter les données au niveau des projets. Pour mieux comprendre l'information affichée à l'aperçu des projets, vous pouvez consulter la vidéo intitulée « Informations sur le projet » qui est située sous le lien « Aide ». Veuillez prendre note que lorsqu'une transaction ou une information a été modifiée dans la base de données de l'APK, la mise à jour de l'information n'est faite que le lendemain dans le portail APK en direct. Il y a ici une section sur Sommaire du client. Ceci reflète l'information de base de votre client. Si des informations sont inexactes, veuillez communiquer avec votre agent de liaison afin de mettre à jour l'information dans notre système interne. L'information mise à jour sera ensuite affichée dans le portail APK en direct. Vous voyez ici un lien sur le nom de l'agent de liaison. Quand vous cliquez sur ce lien, le système vous permet de lancer un courriel via une ligne de communication non sécure. Si vous voulez communiquer avec ce dernier en toute sécurité, on vous encourage d'utiliser le centre de messages. Vous avez aussi au niveau du projet un agent d'affaires qui est identifié. Il y a parfois une différence entre le nom de l'agent d'affaires au niveau du projet et l'agent de liaison du client noté ici dans le sommaire du client. Ceci se trouve surtout pour les clients et les projets de nature non commerciale. Vous avez aussi une section ici sur Détails du projet. Le total des coûts et la contribution de l'APK inclut les projets en cours d'évaluation. En d'autres mots, ces chiffres incluent les projets que l'APK évalue présentement et pour lesquels une décision n'a pas encore été rendue. Le nombre de projets représente des projets actifs ainsi que des projets terminés. Vous pouvez voir les définitions des statuts en cliquant sur l'hyperlien « Aide » dans la barre de menu au centre de l'écran. Veuillez noter, vous pouvez accéder à la liste de projets en cliquant sur le lien « Projet » ici à votre gauche ou le nombre identifié ici. Veuillez noter que tous les projets qui ont été fermés, c'est-à-dire ceux qui sont complètement déboursés, donc les contributions sont remboursées et le suivi est complété avant décembre 2009 et non donc pas d'aperçu de projet dans APK en direct. Vous avez aussi une section ici sur les paiements. Affichées sont les différentes étapes de paiement pour tous les projets inclus dans le site du client. Donc, nous avons ici la liste de paiements en cours d'évaluation, les paiements approuvés, les paiements annulés et la somme de tous les paiements. Vous pouvez accéder à la liste des paiements en cliquant sur l'hyperlien que vous trouverez ici, à votre gauche, ou sur le numéro ici. D'ici, vous pouvez consulter les détails des paiements. Vous pouvez visualiser les détails du paiement qui incluent le numéro du projet, la date que la demande de paiement a été soumise, le montant de la demande de paiement, le montant du paiement, le numéro du chèque et le statut du paiement. Si vous vous demandez si un paiement a été traité, nous vous recommandons de vérifier les détails du paiement dans cet écran avant de téléphoner à l'APK. Ainsi, nous avons une section sur les remboursements. Si le type de contribution est non remboursable, le montant sera 0, à moins que vous ayez une demande de paiement anticipé qui n'est pas justifiée par des coûts éligibles encourus ou un trop payé sur une demande de paiement. Dans ces cas, un montant est dû à l'agence.
si le type de contribution est remboursable ou conditionnellement remboursable et la condition de remboursement est rencontrée, vous pourrez voir la cédule de remboursement. Vous pouvez accéder à la cédule de remboursement en cliquant sur le lien hypertexte « Remboursement » ou sur le nombre ici. Vous pouvez voir les montants dus par projet pour le mois suivant, le montant payé à date. Les détails sont disponibles en cliquant sur l'hyperlien « Numéro de projet ». Le système vous montre ici le numéro du projet, la date exigible, la date du paiement, le capital, l'intérêt des frais, ce qui a été remboursé, impayé et le statut du remboursement. L'information dans cet écran est très pratique quand vous venez de terminer le remboursement d'une contribution ou lorsque vous commencez à rembourser sur un autre projet. Vous pouvez savoir le montant que l'APK va aller chercher dans votre compte de banque le 1er du mois prochain. Ainsi, dans l'aperçu du client, vous avez une section sur les envois. Un exemple serait un envoi de demande de paiement, un envoi de demande de paiement anticipé ou encore une demande de paiement finale que vous avez créée dans le portail et soumis à l'APK ou qui demeure en mode ébauche. Vous pouvez accéder à la liste d'envois en cliquant sur le lien hypertexte ici à votre gauche ou en cliquant sur un numéro ici. En cliquant sur ce lien, vous pouvez aussi ouvrir un envoi qui est en forme ébauche ou soumis. Vous pouvez seulement visualiser les documents et formulaires inclus dans un envoi soumis, c'est-à-dire qu'aucune modification n'est permise. Si je clique sur un envoi, vous allez voir ici le numéro du projet ainsi que le numéro de confirmation. Le système aussi indique qui a soumis l'envoi et la date et l'heure que l'envoi a été soumis. Le système ainsi vous permet de visualiser les formulaires et les documents joints. Les documents joints avec un envoi ne sont pas affichés dans l'aperçu du client ou du projet. Ils pourront seulement être consultés dans l'écran de l'envoi soumis. Ainsi, à l'aperçu du client, le système vous démontre les 5 derniers documents qui ont été ajoutés et partagés. Pour voir la liste de tous les documents au niveau du client, vous pouvez cliquer sur ce hyperlien. Les documents partagés au niveau du client ne peuvent pas être consultés dans la bibliothèque de documents au niveau du projet et vice-versa. Par conséquent, il est très important de télécharger les documents partagés dans son emplacement approprié. Ainsi, il y a une section sur le centre de messages. Le système affiche seulement les 5 dernières discussions dans cette section sommaire, mais vous pouvez consulter toutes les discussions dans l'élément centre de messages ici à votre gauche. Veuillez noter que le centre de messages n'est pas disponible au niveau du projet. Il faut cliquer sur le lien « Info sur le client » au niveau du projet pour aller au centre de messages. Nous avons aussi développé des vidéos supplémentaires sous le lien « Aide ». Ces vidéos sont disponibles pour votre information. Dans la section de correspondance, vous trouverez toute correspondance générée par le système interne de l'APK pour laquelle vous avez reçu une copie du document original par courrier. Le type de correspondance lettre d'offre ou modification inclut un document à l'appui intitulé « Énoncé des travaux ». Si une correspondance n'a pas un numéro de projet, ceci indique que la correspondance est reliée au client et non à un projet spécifique. Le système affiche par numéro de projet et ensuite par type de lettre. Veuillez noter que la correspondance n'est pas disponible au niveau du client. Le système affiche par numéro de projet et ensuite par type de lettre. Nous avons aussi une section sur les contacts. Ceci est une liste de contacts dans notre système interne. On vous demande de faire la vérification de l'information. Vous pouvez avoir des détails supplémentaires sur chaque contact en cliquant sur l'hyperlien. Si vous trouvez de l'information inexacte, s'il vous plaît, contactez votre agent de liaison du client pour modifier l'information dans notre système interne.
Ensuite, l'information sera mise à jour ici dans l'APK en direct. Notez qu'il y a un lien ici pour un courriel. Si vous cliquez sur ce lien, le système va envoyer un courriel à ce contact. Nous avons aussi une section sur membres du site. Ceci est couvert en forme de vidéo située au lien d'aide. Et la dernière section est gérer votre compte. Ceci est aussi couvert en forme de vidéo dans le fichier d'aide Conseil de navigation. Nous vous recommandons de consulter les fiches d'aide préparées pour vous et les autres vidéos d'instruction qui se trouvent à l'intérieur de ces fichiers d'aide. Par exemple, informations sur le projet, créer et soumettre un envoi, utiliser les documents partagés, utiliser le centre de messages, gérer les membres du site, les foires aux questions et les conseils de navigation. Ceci termine notre session sur l'information sur le compte client. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Nous souhaitons que la vidéo aura été utile, répondant aux questions que vous avez pu avoir. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre représentant de l'APK ou encore de communiquer avec le service d'aide de l'APK au 1-888-322-2482 pendant les heures normales de travail entre 8h et 18h, heure normale de l'Est. À noter que le service n'est pas disponible les fins de semaine et les jours fériés. Merci.